Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel, cette chaîne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, cette chaîne d'évangélisation où c'est Jésus qui est la priorité dans cette chaîne. Oui, comment ne pas parler de Jésus? Jésus notre Sauveur, Jésus est tout pour nous. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Dieu nous donne la nourriture. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. C'est de Jésus-Christ que nous parlons dans cette chaîne. Bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui est « Accepte Dieu pendant que c'est encore possible ». Car un jour, il sera trop tard. Accepte le Seigneur Jésus pendant que c'est encore possible, pendant que on a encore accès à Jésus. Un jour, le saviez-vous, mes frères et sœurs, un jour, les gens vont chercher Jésus, ils ne le trouveront plus. Un jour, comme au temps de Noé, quand l'arche était ouverte, Noé les suppliait, venez entrer dans l'arche. Ils se moquaient de Noé. Un jour, il était trop tard. Les portes de l'arche se sont fermées et le déluge vint et les fit tous périr. L'histoire se répétera. Oui, tout va mal dans ce monde. L'actualité n'est pas bonne. L'actualité n'est pas bonne. Les guerres, les bruits de guerre. Palestine, Israéliens sont toujours en guerre. Les tremblements de terre, Russie, Ukraine, les guerres un peu partout dans le monde, l'immoralité, les crimes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les crimes ont augmenté de manière terrible. L'augmentation des crimes, les hommes qui deviennent les femmes. Est-ce que vous savez le nombre d'hommes qui deviennent les femmes maintenant? Sodome et Gomorrhe prennent de plus en plus de l'ampleur. Les haines, les jalousies. Ce monde va mal, mes frères et sœurs. Ce monde va très mal. Mais le Seigneur nous a parlé. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit dans Luc 21, 28. Alors avant de commencer à lire, nous allons faire une prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Alors que nous sommes là pour étudier ta parole, viens dans nos cœurs. Parle-nous toi-même, enseigne-nous, Papa, éloigne-nous de tout orgueil, Seigneur Jésus, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Chasse Satan et ses démons dans cette étude qui va venir nous distraire, Papa. Parle à tes enfants à travers ma pauvre voix, Seigneur, et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Oui, tout ce qui se passe maintenant dans le monde annonce quelque chose. Ça annonce quelque chose. Quelque chose doit arriver. C'est un événement, le plus grand événement de l'histoire. Oui, ce qui va arriver, mes frères et sœurs. Les nouvelles ordres mondiales qui sont en préparation. Les robots. L'intelligence artificielle qui va prendre le travail de beaucoup d'entre nous. Depuis quand les robots vont remplacer les hommes? Les meurtres, les crimes, les jalousies, etc., etc. En bref, nous tous on voit comment le mal, la jeunesse est détruite, mes frères et sœurs. Je lance un appel à tous les chrétiens de la terre. Sauvons la jeunesse. Les jeunes sont perdus. Les jeunes se transforment de plus en plus en femmes. Mais comment un homme peut laisser
le corps de l'homme, alors que l'homme c'est le chef. Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, l'homme c'est le chef. La parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Pourquoi? Parce que Adam a été créé le premier avant Ève. Dieu a créé Adam le premier et Ève est venue bien après. Dieu a donné Adam chef du jardin d'Éden. C'est Adam qui devait commander le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, l'homme laisse sa place de chef. Il se transforme en femme. Il met déjà les perruques. Oh! Aujourd'hui, l'homme met les robes comme une femme. Oh, la jeunesse. La jeunesse est en décadence. Prions beaucoup pour la jeunesse. Mais le Seigneur nous a dit quelque chose dans Luc 21. Le Seigneur nous a dit quelque chose dans Luc. Nous allons lire Luc 21. Le Seigneur nous a dit quelque chose dans Luc 21. À partir du verset 28. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, regressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Oh! Notre délivrance est le retour de Jésus. Oui, Jésus revient pour mettre fin à ce monde de désordre, ce monde d'injustice, de haine, de crime, de guerre. Tel pays fait la guerre à tel pays. Les Palestiniens font la guerre aux Israéliens. Les jeunes qui laissent le corps de l'homme pour aller devenir une femme. Sodome et Gomorrhe. Jésus revient pour mettre stop. Le roi arrive. Oh, écoutez ce qu'il dit dans Luc. Luc 21, 28, pardon. Quand ces choses commenceront à arriver, regressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Oui, quand ces choses commenceront à arriver, sachons que notre délivrance est proche, dont le retour de Jésus est proche. Oh, mon frère, ma soeur, malgré tout ce qui se passe dans le monde, Dieu te parle. Le Seigneur continue à parler pendant que c'est encore possible d'être sauvé. Car un jour, mes frères et sœurs, les gens vont chercher à être sauvés. Il sera trop tard. Jésus qu'on méprise aujourd'hui, Jésus qu'on ne veut pas aujourd'hui. Un jour, les gens le chercheront, mais il sera trop tard. C'est pourquoi Dieu nous parle. Dieu nous parle dans Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, 6, il est écrit. Ésaïe 55, 6. Alors ces versets, vous pouvez les lire également chez vous à la maison, dans vos Bibles. Ésaïe 55, verset 6, il est écrit. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, Dieu nous avertit encore. Dieu nous dit, Dieu te parle, toi qui vas regarder cette vidéo. Dieu te dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire que pendant que c'est encore possible, cherche Dieu, accepte Jésus, car un jour, il sera trop tard. Un jour, les gens vont chercher Jésus avec la torche. Un jour, les gens vont chercher Jésus comme on cherche de l'or. Vous voyez, il y a des pays où les gens vont creuser la terre, ils cherchent l'or. C'est Jésus qu'on va chercher en ce temps-là. Ça ne sera plus l'or. L'or ne pourra plus les sauver. Les richesses ne les sauveront plus. La Starmania ne les sauveront plus. Les 10 000 abonnés ne les sauveront plus. Les 1 million d'abonnés ne pourront plus les sauver. Les richesses, les gloires, les honneurs ne leur sauveront plus en ce temps-là. C'est Jésus qui chercheront comme de l'or. Mais il sera trop tard parce que le temps de grâce sera terminé. Parce que la chance ne sera plus, mes frères et mes sœurs.
Oui, Dieu te parle, toi qui vas regarder cette vidéo. Dieu te dit dans Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que l'homme méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, Dieu te dit même que viens à moi, j'aurai pitié de toi, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, je peux te pardonner. Mais laisse le mal. Il dit que l'homme méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu n'est pas fatigué de nous pardonner. Dieu est toujours là. Quand tu as fait le mal, quand tu es sincère, tu lui demandes pardon, il pardonne. Mais mes frères et sœurs, un jour il sera trop tard. Comme au temps de Noé, quand la porte s'est fermée, c'était trop tard. Ils sont allés toquer. Noé, ouvre-nous. Quand la pluie a commencé, l'histoire se répétera. L'histoire se répète à notre génération, la génération du temps de la fin. Oui, Jésus revient très bientôt. Les signes de son retour sont bels et bien visibles. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Il dit, oh méchant, laisse cette voie. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, à travers ce verset, Jésus te parle. Il dit, accepte-moi, laisse le mal, accepte-moi, un jour il sera trop tard. On lit maintenant Ézéchiel. Alors nous lisons maintenant Ézéchiel. Nous lisons Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Alors Ézéchiel, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Ézéchiel 33, 11, il est écrit. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Est-ce que je désire? Alors je reprends. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, Alors, désolé, je reprends. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, le Seigneur dit que, est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? Non! Le Seigneur dit que, je ne veux pas que le méchant meure, non. Je veux que le méchant change de conduite et qu'il vive. Parce que le bien et le mal, il y a guerre entre le bien et le mal. Il y a la guerre, mais le bien a vaincu le mal. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Jésus est ressuscité. Jésus est retourné au ciel. Nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Alors je ferai une étude sur où se trouve Jésus en ce moment. Donc, mon frère, le Seigneur Jésus nous dit que non, non, non. Je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il vive. Je suis mort sur la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi ils vont mourir alors que j'ai donné mon sang, alors que j'ai souffert à Golgotha, alors que j'ai porté leur péché à Gethsémane, alors que il y avait un poids pour les sauver. Je veux vous dire quelque chose. Votre âme a coûté cher à Jésus. Ne laissez pas Satan voler votre âme. Votre âme a coûté la vie du Fils de Dieu. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et
pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur dit, revenez à moi. Revenez à moi, faites demi-tour, laissez la mauvaise vie, laisse le mensonge, laisse la jalousie, laisse la rancune, laisse la haine. Laisse de voir les films porno. Oui, ceux qui voient les films porno n'entreront pas au ciel. Oui, c'est une abomination, car le mariage est sacré, mes frères et mes sœurs. Oui, le Seigneur te dit, reviens, revenez. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Jésus nous a sauvés. Il est retourné au ciel. Il est allé nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Le Seigneur nous a préparé une cité. On va vivre dans un monde, il n'y aura plus la mort, les maladies, il essuiera tout l'âme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. On lit maintenant, on reste dans Ézéchiel 18, 22. Ézéchiel 18, 22. Alors nous restons dans Ézéchiel 18, 22, il est écrit. Ézéchiel 18, 22. Ézéchiel 18, 22. Ézéchiel chapitre 18, verset 1, 22. Alors, Ézéchiel 18, 22. Alors, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive si... Voilà. Le Seigneur dit que... Alors, on va relire. On va relire. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Le Seigneur dit que quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, dans le passé, seront oubliés, seront effacés, seront oubliés. Si seulement tu acceptes Jésus, si seulement tu donnes ta vie à Jésus, tout ce que tu as fait dans le passé, le Seigneur va effacer cela, il va oublier tous tes péchés, toutes tes erreurs seront pardonnées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que le méchant meurt, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, change de conduite. Le Seigneur veut que tu vives. Le Seigneur est mort sur la croix pour te sauver. Tu es important, tu as de la valeur. Que personne ne te dise un jour que tu n'es pas important. Tu es important. Le Fils de Dieu a quitté le ciel. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort pour toi. Il t'a racheté par son sang. Accepte l'Éternel. Accepte Jésus-Christ. Car un jour, il sera trop tard, mon frère et ma soeur. Alors nous allons lire maintenant Actes. Nous allons lire Actes. Nous allons aller dans Actes. Actes des apôtres. Nous allons lire Actes 17, 30. Actes 17. Actes 17, 30, il est écrit. Actes 17, 30. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oh, écoutez ce que le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, sans tenir compte des temps d'ignorance, si tu acceptes Jésus maintenant, tout ce que tu as fait de mal il y a 10 ans seront effacés. Tout ce que tu as fait, Dieu n'est pas rancunier. Dès que tu acceptes Jésus, tout ton passé est oublié. Tout ton passé négatif est oublié. Tout ton passé de péché est oublié. Oh, Dieu n'est pas bon. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu, la justice de Dieu est bon. Il pardonne. Toi qui vas regarder cette vidéo, si tu acceptes Dieu maintenant, tout ton passé négatif sera oublié. Oui, mon frère, écoute la parole de ton Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, Jésus est ressuscité. Et un jugement nous attend. Le jugement arrive. Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon qu'est ses œuvres. Bientôt, le jugement va siéger. Déjà, le jugement, Jésus est où depuis qu'il est retourné au ciel? Il est dans le sanctuaire céleste. Et il a déjà commencé ce jugement. Il juge les morts et les vivants. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit, quoi que tu as fait dans le passé, Jésus peut te pardonner, Jésus peut oublier, tu peux commencer un nouveau départ avec Jésus-Christ, ton Sauveur. Alors nous allons lire maintenant notre dernier verset, Apocalypse 22, 12, pardon. Nous allons lire Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12, il est écrit, Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement, le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange